Je suis heureuse de vous retrouver dans cette émission Sabbat délices. Savez-vous que vous m'avez manqué? Aussi. Et je suis heureuse car encore aujourd'hui, nous avons l'assurance que Dieu saura nous bénir au travers de cette émission qui a été préparée rien que pour vous. Et si je te disais que ce que Dieu t'a promis, il va le faire? Pas peut-être, pas à moitié, assurément, oui, il va l'accomplir. Même si c'est lent, même si tu n'as plus de nouvelles, même si tu as fait des erreurs en chemin, sache que Dieu reste fidèle. Bienvenue dans Sabbat délices. Ce soir, Dieu veut parler à ton futur, pas pour t'inquiéter, mais pour te rassurer. Ce qu'il a commencé, il est engagé à le terminer. Merci encore d'être avec nous. Merci de nous accueillir chez vous. Le psaume que nous allons parcourir ce soir est celui du 138e chapitre. Un psaume de confiance absolue en la fidélité d'un Dieu qui n'abandonne jamais ce qu'il a formé. Bienvenue encore dans Sabbat délices, une émission qui est un pur délice. Solennel, qu'un cantique
très connectés. Prenez un instant et lisons ce psaume, non comme un simple texte biblique, mais comme une déclaration sur votre propre vie. Pas un souhait vague, mais une vérité ferme, une promesse ancrée. Dieu ne commence rien qu'il ne termine, ne l'oubliez jamais. L'Éternel accomplira tout ce qui me concerne. Le mot hébreu ici, c'est gamar. Il ne veut pas dire finir vite, faire rapidement. Il signifie mener à terme, achever avec soin, finir avec beauté. C'est le geste d'un maître artisan, celui qui façonne, qui corrige, qui affine, jusqu'à ce que l'œuvre brille exactement comme il l'avait imaginé. Alors, même si tu es encore dans le brouillon, même si tu ne vois que les esquisses de ton histoire, souviens-toi, Dieu écrit avec précision et il terminera avec gloire. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alors, pose un acte de foi ce soir. Loue ton Dieu, proclame une confiance en l'Éternel des armées et assurément, tu sauras voir sa main dans ta vie, car ce que Dieu touche, il le restaure. Ce qu'il commence, il l'accomplit. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Forever and ever I'll sing your praise. Your glory shines in endless days. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Great is the Lord, forever he reigns. Glory and honor, eternal his name. Ta fidélité demeure à jamais, tes voies sont parfaites, ta gloire est grande. Your mercy stands, your love will reign, forever faithful, you never change. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Great is the Lord, forever he reigns. Glory and honor, eternal his name.
Vous qui m'accueillez chez vous ce soir, laissez-nous vous dire simplement ceci. Tu n'es pas abandonné au milieu du chantier. Tu es peut-être dans une saison où tout semble inachevé. Tu vois des fondations, des briques, des échafaudages spirituels, mais pas encore la maison terminée. Ne te décourage pas. Tu n'es pas seul dans le chantier. Tu es l'œuvre et Dieu est l'ouvrier fidèle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance. Tu as juste à t'aligner avec cette parole. L'Éternel accomplira tout en ce qui te concerne. Ce n'est pas tout. Le verset dit aussi, tu m'as fortifié. Cela veut dire que pendant qu'il agit dans l'invisible, il te donne la force de rester debout dans le visible. Dieu t'invite à vivre dans l'invisible. Dieu t'invite à marcher par la foi en te disant simplement attention. Pose un regard spirituel sur ce que je fais. Avance avec ce que tu vois dans la louange en sachant que moi, l'Éternel des armées, je travaille pour toi dans l'invisible. Ce sabbat, tu ne repars pas avec toutes les réponses, c'est vrai? Tu repars simplement avec une assurance. Je ne suis pas oublié. Mon histoire n'est pas finie devant Dieu. Ce que Dieu a écrit, il va le compléter, il va l'achever dans ta vie. Alors, peu importe le défi que tu as relevé aujourd'hui, peu importe ce défi, cette situation qui te secoue, qui t'ébranle encore, laisse-moi te dire simplement aujourd'hui, dans cette émission Sabbat Délices, Dieu entend ton cri et assurément, il saura répondre au-delà de ta prière, au-delà de tes prières, car Dieu n'est pas un homme, il est un Dieu et assurément, il saura te bénir. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu.
donner de nos louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. Ta majesté remplit ce lieu. La Bible nous invite à une petite notion qui est très intéressante pour ce soir. S comme sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 10 dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Prions ensemble. Père Saint, Père juste, instruis-nous ce soir au nom de Jésus. Dans le livre des Proverbes, la recherche de la sagesse est présente un peu partout. Et la réflexion que je nous invite à avoir ce soir, c'est celle qui se dirige vers l'idée où la recherche de la sagesse est directement liée à la différence entre vivre de telle manière que le Christ soit au centre, le sens unificateur de nos vies, ou vivre comme s'il n'était qu'un élément de nos vies. Je reprends. Donc, nous devons savoir si nous voulons vivre avec Dieu comme le centre de nos vies, ou vivre comme si il n'était qu'un élément de nos vies. Cette différence est cruciale. Selon les Proverbes, la sagesse est un joyau aux multiples facettes. Perspicacité, conseil, prudence, compréhension, discernement, discipline, compétence, discrétion, instruction, orientation, connaissance et droiture. Mais le concept global, fondamental, qui englobe toutes ces facettes, se trouve dans la signification du mot hébreu le plus fréquemment utilisé pour désigner la sagesse, chokma. Ce mot, ainsi que ses variantes, apparaît plus de 300 fois dans l'Ancien Testament et signifie habileté. La sagesse est l'art de vivre sa vie en plaçant chaque domaine sous la domination de Dieu. Tous les domaines de ma vie sont sous la domination de Dieu. Leur dénominateur commun, c'est Dieu. C'est la capacité d'utiliser les meilleurs moyens au meilleur moment pour atteindre les meilleurs objectifs. La sagesse, comme la vie, appartient en fin de compte à Dieu seul. Job 12, verset 13 dit bien, à lui appartiennent la sagesse et la force, à lui appartiennent le conseil et l'intelligence. Daniel aussi l'a reconnu. Il dit que le nom de Dieu soit béni à jamais, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. C'est lui qui change les temps et les époques. Il renverse les rois et il établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Daniel 2, versets 20 à 22. J'aimerais vous amener avec moi dans cet épisode d'Exode chapitre 15 qui est commenté par Ellen White dans Patriarches et Prophètes, page 251. Elle commente l'épisode en disant « Au bout de 3 jours de marche, les provisions d'eau du peuple d'Israël étant épuisées, la multitude se traînait péniblement en proie à une soif ardente, à travers des plaines brûlées par le soleil. Seul Moïse, qui connaissait les lieux, savait qu'à la prochaine station à Mara, où l'on trouverait des sources d'eau, l'eau ne serait pas potable. Et ses regards suivaient avec une extrême inquiétude la direction de la colonne de nuée. Le peuple avait soif, et la colonne de nuée les emmenait directement sur les eaux de Mara, qui ne pourraient pas être bues.
Et le cœur de Moïse lui manqua quand il entendit le cri joyeux du peuple. « De l'eau! De l'eau !» Et il vit hommes, femmes, enfants se précipiter vers la source pour pousser tout aussitôt un cri d'horreur. L'eau était amère. Dans son désespoir, la foule oublia aussitôt et la colonne de nuée, symbole de la présence divine, et le fait que Moïse, aussi bien qu'eux, l'avait docilement suivi. Le peuple se mit à invectiver Moïse de l'avoir dirigé sur cette route. Ému de leur détresse, Moïse fit ce qu'il avait oublié de faire. Il s'est mis à crier à Dieu pour leur venir en aide. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est là que cette promesse fut faite à Israël. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne t'infligerai aucun des maux dont j'ai accablé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. La sagesse est le plan du Seigneur par lequel il transforme un chaos sans vie en quelque chose de vivant. Selon Jacques, la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, douce, raisonnable, pleine de miséricorde, de bons fruits, inébranlable, sans hypocrisie, dans Jacques 3, verset 17. Sans relation avec la source même de la sagesse, nous sommes limités à la ruse, à l'habileté humaine. Cette sagesse qui n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, naturelle, voire démoniaque. Car là où elle existe la jalousie et l'ambition égoïste. Il y a le désordre et toute espèce de mal, selon Jacques 3, versets 15 à 16. Les Écritures établissent un contraste saisissant. La sagesse terrestre mène au désordre, au mal, à la laideur, à la déception. Mais la sagesse divine porte les fruits de l'ordre, de la bonté, de la beauté, de l'épanouissement. Et la tragédie sur cette terre, c'est que beaucoup d'entre nous recherchent la sagesse terrestre dans l'espoir d'obtenir les fruits que seule la sagesse qui vient d'en haut peut produire. Cette sagesse divine est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et heureux sont tous ceux qui la tiennent fermement, selon Proverbe 3, verset 18. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui acquiert la science, car son gain est meilleur que celui de l'argent et son profit vaut mieux que l'or fin. Elle est plus précieuse que les perles, elle a beaucoup plus de valeur que les objets de prix. Dans Proverbe 3, versets 13 à 15. Alors la question pour nous ce soir, que voulons-nous de la vie? Nous pouvons avoir soif de richesse, soif de prestige, soif de pouvoir, soif de popularité, mais est-ce véritablement ce dont nous avons besoin à l'intérieur? Ce dont notre moi intérieur a besoin pour être nourri? En tant que croyants en Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons consentir avec joie la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Romains 7, verset 22. Et nos aspirations les plus profondes, celles qui sont empreintes de sens, de but, d'épanouissement, ne peuvent être satisfaites que dans la connaissance de l'auteur de la vie. Un auteur dit, la sagesse est l'habileté qui forge la beauté à partir de la matière première de nos vies. Parce que c'est une habileté, personne ne possède naturellement cette sagesse. Elle doit être cultivée et développée. C'est pour ça qu'il y a tant d'exhortations parentales dans les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes, pour poursuivre cette habileté la plus précieuse et la plus pratique. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, prête l'oreille à la sagesse, incline ton cœur à l'intelligence, car c'est la sagesse que tu recherches, c'est l'intelligence que tu désires, c'est elle que tu veux obtenir comme l'argent et que tu recherches comme un trésor. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbe 2, versets 1 à 5. Mais comment rechercher la sagesse? C'est Dieu lui-même qui nous le dit dans le verset qui suit. Car c'est de l'Éternel que vient la sagesse et de sa bouche le savoir et l'intelligence.
Proverbe 2, verset 6. Notre prière ce soir, Seigneur, donne-nous accès à ta sagesse. Amen. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. Me garde dans la vallée. Il me protège de la pluie. Me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me fortifie. Lui qui me fortifie. Il m'aime éternellement. M'aime éternellement. Reprends ça. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. Me garde dans la Et me protège de la pluie. vallée. Me protège de la pluie. Et mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me fortifie. Lui qui me fortifie. Il m'aime éternellement. Il m'aime éternellement. Et on y va pour le refrain. Mon Dieu est puissant. 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 Mon Dieu est puissant. 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 Deuxième soir. Mon Dieu est puissant. Il est celui qui sauve. Il est celui qui De lui vient le sauve. salut. De lui vient le salut. Par la croix, il guérit. Par la croix, il guérit. Oui, mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Il vient me restaurer. Il vient me restaurer. Il vient me soutenir. Il vient me soutenir. Quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué. Et mon Dieu est puissant. 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 Mon Dieu est puissant. Tellement Puissant. 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 Mon Dieu est roi des rois. 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 Puissant. Puissant. Mon Dieu est rédempteur. 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 Puissant. Puissant. Mon Dieu est roi des rois. Roi des rois. Rédempteur. Rédempteur. Roi des rois. Roi des rois. Tout puissant. Tout puissant. Il est puissant. Hey. Puissant. Mon Dieu est roi des rois. Roi des rois. Rédempteur. Rédempteur. Roi des rois. Roi des rois. Tout puissant. Tout puissant. Puissant. Mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Me garde dans la vallée. Me garde dans la vallée. Me protège de la pluie. Protège de la pluie. Oh mon Dieu. Mon Dieu est puissant. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me guérit. C'est aussi lui qui me fortifie. Lui qui me fortifie. Il m'aime M'aime éternellement. Mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Yeah. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci d'avoir vécu ce moment avec nous dans ce sabbat délice. Dieu t'a parlé, pas seulement pour te consoler, mais pour réveiller ta foi, pour réveiller ton espérance. Nous avons noté, même quand c'est long, même quand tu doutes de toi, Dieu n'a pas changé d'avis sur toi. Il t'aime. Il t'aime
et il t'aime d'un amour éternel. Il accomplira tout ce qui te concerne. Alors, entre et demeure dans son sabbat avec paix. Repose-toi avec confiance et laisse cette promesse te porter jusque dans ta semaine. On se dit à très bientôt pour un autre sabbat délice et que ce sabbat soit un vrai délice pour toi. À bientôt!